depuis la nuit des temps, l'homme marche aux côtés de la nature. Non pas en maître, mais en compagnon. Sous la chaleur du soleil, entre les racines profondes et les chants du vent, il a appris que le palmier qui bruisse ne donne pas de noix. Ce ne sont pas les plus visibles qui offrent le plus. Un arbre seul ne fait jamais la forêt. Il faut la multitude pour bâtir un monde. Car celui qui suit un chemin solitaire, même s'il est solide, ne résistera pas longtemps. Les racines profondes ne craignent pas le vent, dit-on, l'unité dans l'invisible forge la force dans l'épreuve. Le fleuve serpente sans hâte, mais il connaît sa direction. Il détourne son cours non par faiblesse, mais par sagesse. La rivière tranquille emporte tout sur son passage. L'eau, bien qu'apparemment douce, polit la pierre avec le temps. L'eau chaude se souvient qu'elle fut froide. Le feu réchauffe autant qu'il brûle. Tout est équilibre, tout est mémoire. Le serpent, lui, muet ne change pas. Changer de peau n'est pas changer d'essence. Le crocodile, vieux, demeure redoutable. Et même le lézard tremble dans l'ombre d'un souvenir de morsure. Celui qui a été mordu par un serpent craint même une corde. Le lion, figure de solitude et de puissance, ne tourne jamais la tête quand aboie un petit chien. Le léopard, fier et fuyant, ne se débarrasse jamais de ses taches, il les porte comme des signes d'héritage. Le baobab a commencé petit avant de devenir géant. La grandeur vient de la persévérance, non de la précipitation. La pluie tombe sans préférer le pauvre ou le riche. Elle lave la terre mais n'efface pas toutes les traces. Le vent ne choisit pas ses victimes. Il souffle, porteur de messages que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Dans l'ombre du palmier, on respire mieux que sous le cactus. Car la nature, dans son langage ancien, ne trahit jamais son essence. Et si un arbre tombe dans la forêt sans témoin, son silence résonne pourtant dans la mémoire des autres. L'arbre fruitier ne mange pas ses propres fruits, mais il nourrit ceux qui passent. Ainsi va le pacte sacré, donner, sans attendre retour. Vivre, sans dominer. Écouter, plutôt que conquérir. Parler, c'est semer. Et chaque mot porte une graine qui peut nourrir, blesser ou libérer. La parole est comme l'eau, une fois répandue, on ne peut plus la récupérer. Il est plus sage de garder le silence que de prononcer un mot de trop. Car les paroles sont comme les œufs, une fois tombées, elles se brisent. Il existe un pouvoir immense dans ce que l'on dit, mais encore plus dans ce que l'on tait. Une bouche fermée n'attire pas les mouches. Le silence, lorsqu'il est choisi, devient sagesse. C'est dans le calme que naissent les vérités les plus profondes. Celui qui garde le silence trouve la paix, car il évite les conflits inutiles et les malentendus douloureux. Mais se taire n'est pas fuir. Poser une question, c'est déjà ouvrir la porte à une réponse. Celui qui demande apprend. Celui qui ne demande pas reste ignorant. La parole, bien utilisée, est un outil de transmission, un fil tissé entre les générations. Les ancêtres ont toujours parlé à ceux qui savent écouter. Leur sagesse ne crie pas, elle murmure. Le vent dans les arbres conte des histoires que seules les âmes attentives entendent. Il faut apprendre à écouter avec le cœur, car celui qui entend n'est pas toujours celui qui comprend. Un crocodile ne montre pas toutes ses dents, et le feuillage danse parfois pour cacher le chemin. Derrière les mots doux peuvent se cacher des intentions piquantes. Derrière les silences, des vérités brûlantes. Les paroles douces calment la colère, tandis que les mots durs l'enflamment. Le tambour qui résonne fort est souvent creux. Parfois, ceux qui parlent trop n'ont rien à dire, et ceux qui parlent peu portent des mondes en eux. Celui qui dit la vérité n'a pas à se souvenir de ses paroles, car la vérité est constante, limpide comme une rivière claire. Parler est un article. Se taire est une force. Comprendre quand l'un doit laisser place à l'autre, voilà le véritable chemin de la sagesse. Le temps n'est ni pressé ni indulgent. Il suit sa voie, inflexible, comme le fleuve qui connaît chaque détour. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Car la route est longue, et les épreuves ne manquent pas. La patience est l'arme des sages. C'est un arbre aux racines amères mais aux fruits sucrés. Elle enseigne que l'on ne cueille pas les noix de coco sans grimper à l'arbre, et que chaque chose a son heure. Le fruit mûr tombe de l'arbre sans qu'on le pousse. Il ne sert à rien de bousculer le destin. Un arbre ne pousse pas en un jour, ni une sagesse en une nuit. Un homme pressé ne prend pas le temps d'écouter les conseils. Et pourtant, celui qui attend que tous les feux soient ouverts n'arrivera jamais à destination. L'équilibre réside entre l'attente et l'action, entre l'endurance et l'audace.
Celui qui court après 2 lièvres n'en attrape aucun. Il faut choisir son but, et le suivre avec constance. Le chien a 4 pattes, mais il ne peut emprunter qu'un seul chemin à la fois. L'hésitation est l'ennemi du progrès. Même dans les détours, il y a des leçons. Le chemin ne dit jamais à celui qui le suit qu'il est long. Chaque pas fait partie de l'enseignement. Une tortue ne court pas, mais elle connaît son chemin. Et souvent, elle arrive là où le lièvre s'égare. La rivière ne revient jamais en arrière, mais elle laisse des traces de son passage. Ainsi, nos échecs, nos retards, nos lenteurs façonnent notre mémoire. Un arbre ne tombe pas sous le premier coup de hache, et l'eau chaude se souvient de son passé froid. Le tambour qui guide la danse n'est pas frappé au hasard. Quand le rythme change, la danse doit suivre. Et ainsi, la vie s'accorde au tempo du temps. Nul ne grandit seul. Il faut tout un village pour élever un enfant. Car l'individu, aussi fort soit-il, ne peut survivre sans la chaleur des siens. Un seul doigt ne peut attraper un pouls, et un arbre seul ne fait pas l'ombre d'une forêt. Dans le village, chaque geste compte. Le bien que tu fais est une graine que tu plantes pour demain. Une main tendue aujourd'hui devient une racine profonde demain. Celui qui plante un arbre plante un espoir. Même les plus petits actes construisent les plus grandes fondations. Un panier vide ne tient pas debout, et une case qui brûle n'a pas besoin d'une autre étincelle. La solidarité prévient les chutes, protège des drames et éclaire les chemins. Celui qui mange seul s'étouffe seul, tandis que celui qui partage son pain multiplie sa joie. Le collectif, c'est aussi la vigilance. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui souffrent. Et pourtant, les petites fourmis peuvent abattre un grand éléphant. L'union des faibles fait vaciller la puissance des forts. Le village connaît la valeur de chaque voix, de chaque pierre posée. Le chien qui a beaucoup d'os ne sait pas lequel ronger. L'abondance sans ordre mène à la confusion. C'est pourquoi la discipline est la sagesse du groupe. Un tambour ne joue pas seul, il a besoin de mains. Chacun son rôle, chacun sa force. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Mais donner, ce n'est pas s'élever, c'est équilibrer. Car la corde bien tressée ne se brise pas facilement. La cohésion est la colonne vertébrale de tout peuple. Les vieilles calebasses contiennent les meilleures boissons. Et les vieilles casseroles font de la bonne soupe. Le respect des anciens est un pilier du village. Ils ont vu, appris, transmis. Les ancêtres ne meurent jamais, ils vivent en nous. Un village qui oublie ses racines meurt de ses propres manques. Mais celui qui écoute la voix des aînés trouve l'eau dans le désert. Là réside la vraie richesse. Dans le lien invisible entre les âmes. L'amour est une braise qu'il faut entretenir. Sans soin, il s'éteint, avec excès, il brûle. Même les cœurs les plus fidèles ont besoin de chaleur pour ne pas geler. L'intimité est une danse subtile entre le don et l'attente, entre le geste et la patience. Une maison sans toit ne protège pas de la pluie. La main qui berce l'enfant construit l'avenir. Ce n'est pas seulement l'acte, mais la tendresse qu'il contient, qui élève. Le foyer est bien plus qu'un toit, c'est un espace de soins, de lumière, de reconnaissance. Un homme sans famille est comme un tigre sans rayures. Il rugit fort, mais il est seul dans sa forêt. Celui qui ne se lève pas tôt ne voit pas la rosée, et celui qui ne revient pas chez lui perd son feu. L'amour se vit dans la régularité. Même une femme aimée doit se sentir désirée, car l'amour, comme le maïs, ne mûrit pas sans chaleur. Il ne suffit pas d'être là, il faut être présent, cœur et âme. La pluie ne choisit pas sur qui elle tombe. Ainsi en est-il des sentiments. Ils naissent parfois là où on ne les attend pas. Mais celui qui veut manger le fruit doit d'abord grimper à l'arbre. L'amour demande des efforts, des preuves, du courage. Une maison sans enfants est comme un désert sans oasis. Mais les enfants ne viennent pas seuls, ils s'épanouissent là où le feu intérieur est fort, là où la main qui donne de l'eau se lave toujours. Celui qui éclaire les autres ne manque jamais de lumière. Aimer, c'est partager cette lumière, même quand tout semble obscur. Le bonheur est comme une étoile, on ne l'atteint jamais vraiment, mais on peut toujours s'en inspirer. Le feu de l'amour peut réchauffer tout un village, mais le feu qui réchauffe peut aussi brûler. Il faut l'apprivoiser, l'honorer, l'écouter. Car le foyer n'est pas fait que de murs, il est fait de regards, de silence, de rires et de larmes. Tout ce qui vit naît d'une source. Le fleuve n'oublie jamais d'où il vient. Même s'il serpente, même s'il se perd parfois dans les terres,
il porte en lui la mémoire de sa naissance. Les racines du savoir sont amères, mais ses fruits sont doux. Ainsi en va de la vie, chaque génération avance parce qu'une autre a semé avant elle. Celui qui ne connaît pas ses origines ne sait pas où il va. Un arbre sans racines se dessèche. Un homme sans mémoire s'égare. Les ancêtres ne dorment pas, ils vivent dans nos souvenirs, nos choix, nos silences. Ils parlent à ceux qui savent écouter, dans le bruissement des feuilles, le soupir du vent, l'éclat d'un rêve. Un cœur reconnaissant est un champ fertile. Celui qui honore le passé trace un avenir plus sûr. Il ne se courbe pas au premier vent, car les vieux arbres ont des racines profondes. La tradition ne fige pas, elle éclaire. Elle guide les pas dans l'obscurité, comme les yeux de la chouette qui voit la nuit. Une seule main ne peut applaudir. Il faut des héritiers pour que vive l'héritage. Mais un héritage ne se mesure pas en objet ou en terre, il se transmet par le cœur, le regard, la dignité. Il est invisible et pourtant essentiel. Le feu ne sait pas qu'il brûle jusqu'à ce qu'il touche la chair. Il en est ainsi de la sagesse, on la comprend souvent après les blessures. Mais la cicatrice devient mémoire, et la mémoire devient enseignement. Le tamarinier ne donne pas de mangue, mais il donne son ombre. Tout n'est pas destiné à nourrir, mais tout peut protéger. Même la pierre lisse a été roulée par bien des rivières. Ce que nous sommes, nous le devons à ceux qui nous ont précédés. Le ciel et la terre ne se touchent jamais, mais ils avancent ensemble. Ainsi sont nos vies, entre le visible et l'invisible, le présent et l'éternel. Un ami véritable est plus précieux que l'or. Et ceux qui marchent avec les ancêtres ne sont jamais seuls.